Apprendre, c'est prendre avec moi, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui se passe et surtout de ce qui s'est passé pour moi. Parce que si je n'ai pas la conscience de ce qui s'est passé pour moi, on en a l'exemple ici aussi, c'est je vais faire l'inverse de ce que j'ai eu. Et je suis encore toujours dans le même modèle. J'ai été affamé, donc je vais te gaver. Je vais aborder chaque seconde nouvelle avec tout ce que j'ai comme expérience, comme connaissance, explicite certes, mais aussi implicite. Et c'est ce qui peut expliquer parfois des réactions qui sont visiblement disproportionnées par rapport à l'événement qui l'a déclenché. C'est-à-dire c'est l'événement réactive quelque chose que j'ai vécu, qui était en moi et qui va sortir à cette occasion. C'est aussi une des méthodes de la psychanalyse qui appelle ça le transfert. C'est-à-dire je vais revivre avec l'analyste des situations que moi j'ai vécues enfant et dont je n'avais pas la conscience. Et en les vivant avec cette personne, et cette personne me faisant voir que je suis en train de faire en fait un transfert, va me permettre de prendre cette distance et je vais être l'observateur de mes mémoires et non plus la victime passive de ces mémoires-là. Si je suis dans cette famille, je suis l'un de ces trois. Ce qui rend possible une modification, c'est le regard extérieur là-dessus. Et ce regard extérieur, je ne peux pas, je peux pas le trouver là-dedans. Parce que là-dedans, je suis ceci, je suis cela, je suis déjà identifié, les relations sont cristallisées. Par conséquent, j'ai besoin de regarder ça de l'extérieur. Et pour regarder de l'extérieur, j'ai besoin aussi d'un regard extérieur ou d'une aide extérieure. Mais même si je me retire un petit moment et que j'essaie de regarder, je suis déjà dans le regard extérieur. Et une des techniques, c'est simplement de verbaliser. Je dis. Et dès lors que je dis, je ne suis plus. Je suis celui qui dit. C'est une première distanciation. J'apprends en me trompant, et c'est prégnant ma propre situation d'enfant parce que je n'ai pas d'autre référence. La totalité, c'est la relation en fait. Et je ne suis qu'un être de relation, qu'une relation cesse et je tombe malade, voire je dépéris. Alors ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que ces relations soient justes. Mais je peux être autonome en interdépendance juste, ce qui est différent d'être à la merci ou soumis à la dépendance ou à l'interdépendance. Mais un être autonome n'est pas indépendant. Il n'y a personne qui est indépendant. Je ne connais aucun être humain qui ne souhaite vivre en harmonie et en paix. Même lorsqu'il est agressif ou méchant ou vilain, il cherche en fait sur une voie qui n'est pas juste à retrouver un équilibre, une paix, une tranquillité. Et le point commun en fait c'est ça, c'est que tout être humain aspire de par sa nature d'être humain à vivre en harmonie avec son milieu. De toute façon, c'est ce que le bébé qui naît fait spontanément. Il va s'ajuster à son milieu pour essayer de survivre là-dedans. Ça se fait tout seul, quoi. Simplement, avec l'accumulation des normes, des il faut, des il ne faut pas, des c'est comme c'est ainsi, c'est pas comme ça, etc. Je ne sais plus finalement qu'est-ce qui est bon pour moi à chaque instant.